Hey, salut les petits loups. Donc ça fait un petit moment que je ne suis pas venue vous poster de vidéos sur la chaîne, même en tournée. Ça fait un petit moment que j'en ai pas tourné, puisque à l'heure actuelle nous sommes pratiquement fin novembre et la vidéo que je vais tourner c'est pour le mois d'octobre, donc du coup c'est un petit peu bling bling. Je m'en excuse déjà d'avance de pas pouvoir filmer et poster des vidéos régulièrement comme j'étais censée le faire. Mais en ce moment, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas le virus, je n'ai pas le Covid. C'est juste que je passe des périodes à blanc, des périodes où je suis pas du tout motivée pour filmer, des périodes où je suis pas du tout motivée pour poster des vidéos. Parce que si je me trompe pas, j'ai pas mal de rush de vidéos que j'avais faites il y a un petit moment. Sauf que je ne les ai jamais montées et je les ai jamais mis sur YouTube du coup. Donc voilà, mais là en ce moment, j'ai des piles de livres qui sont en train de s'empiler. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait que je filme un peu parce que j'ai plus trop de place pour les mettre. Donc du coup, voilà un petit peu l'introduction de cette vidéo. Donc pour vous dire toutes ces petites choses. Aussi pour vous dire que du coup l'intitulé de cette vidéo ça sera l'update lecture du mois d'octobre, puisque si je n'ai pas je me souviens bien, je n'ai pas filmé cette vidéo encore. Donc c'est l'update lecture du mois d'octobre et je vais devoir bientôt tourner l'update lecture du mois de novembre, puisqu'on arrive à la fin de novembre, si je me trompe pas, nous sommes le 26 à l'heure où je tourne. Donc du coup voilà, on va bientôt arriver en décembre, on va bientôt arriver à la fin de l'année. J'ai envie de faire des nouvelles résolutions pour la nouvelle année, surtout pour ma chaîne YouTube. Tout simplement, c'est très compliqué pour moi d'être motivée pour pouvoir filmer ces vidéos ou même me faire les montages. Donc je sais pas si j'arriverai à faire mes nouvelles résolutions pour la nouvelle année. Mais bon, c'est pas tellement le sujet de cette vidéo. Donc aujourd'hui, ça sera du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'update lecture du mois d'octobre, du coup, hein, tout simplement, puisque j'ai toute une pile de livres à parler avec vous, du coup des livres que j'ai lus pour le mois d'octobre. Ce mois d'octobre a été très très riche en lecture. Je pense que si je ne m'abuse pas, j'ai dû lire une 12 ou 13 livres environ. Donc c'est un record pour cette année, puisque généralement mes lectures varient entre 5 et 10 livres par mois. Et là j'ai battu mon record puisque j'en ai lu 13, entre 12 et 13 à peu près. Donc du coup voilà un petit peu tout ça. Donc du coup cette vidéo ça sert à vous présenter du coup mes lectures que j'ai lues pour le mois d'octobre. Donc je ne sais pas, comme ça fait un petit moment que je les ai lus, pardon. Je ne sais pas trop comment aborder un petit peu cette vidéo, tout simplement puisque comme ça fait un moment que je les ai lus, je me rappelle plus de tous les détails. Et on va dire que pour le mois de novembre, j'ai pas loin de 10 livres aussi à vous présenter. Donc c'est assez dur pour moi de vous parler des livres que j'ai lus en mois d'octobre, alors que dans ma tête, c'est les livres du mois de novembre qui sont toujours cafouilles dans mon petit cerveau. Donc je ne sais pas si j'arriverai à vous faire des bons speeches sur ces livres. La seule chose que je peux vous dire, c'est ce que j'ai ressenti, ce que j'ai aimé ou ce que j'ai pas aimé sur le livre. Je pense que je vais essayer de vous faire des résumés un petit peu à ma sauce, mais je ne vous promets rien. Toute manière, en barre d'infos, je vous mettrai, comme d'habitude, les liens des bouquins qui vous enverront sur Booknote. Et Booknote, il y aura les résumés, des extraits même du bouquin. Il y aura aussi des commentaires de certaines lecteurs qui vous diront qu'est-ce qu'ils ont pensé de livre. Il y aura bien sûr des notes sur le livre, il y aura plein de choses sur ce livre. Mais si du coup moi je vous fais si je vous résume pas bien comme il faut du coup ce livre, et ben je vous mets le lien du livre en barre d'infos. Vous aurez plus qu'à cliquer sur le lien vous enverra directement sur Booknote, sur la page du livre, et vous aurez tous les renseignements sur le livre, même le prix.
à combien il coûte sur Amazon. Donc, du coup, je vais pas m'attarder dessus sur l'introduction puisque j'ai pas mal de livres à vous présenter. Je pense que la vidéo va être très très longue, donc si vous voulez la regarder jusqu'au bout, je vous conseille de prendre un thé, un chocolat chaud, un café, ce que vous voulez, de quoi grignoter puisque la vidéo va être extrêmement longue. Donc voilà, et je vais vous laisser avec le jingle et je reviens tout de suite après. Me revoilà. Donc tout d'abord, j'ai lu à peu près entre 12 et 13 livres. Je ne sais plus exactement le nombre de livres que j'ai lus pour ce mois d'octobre. Mais c'est entre 12 et 13 livres. Donc du coup, ça veut dire que j'ai à peu près 12 ou 13 livres à vous présenter, à parler avec vous. Et je sens que ça va être très 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 long. Donc je vais essayer d'aller assez vite dans chaque bouquin. Il y aura sûrement certains bouquins où j'irai beaucoup plus vite que d'autres, mais bien évidemment, je vais essayer de faire comme je peux. Donc je m'excuse déjà d'avance si la vidéo va être trop longue pour vous. Donc pour arrêter de blablater sur tout ça, je passe directement au premier livre que j'ai lu pour ce mois d'octobre. Et le premier livre que j'ai lu pour ce mois d'octobre, il s'agit de Fallen Academy, ou Fallen, je ne sais jamais comment ça se prononce. Donc voilà, donc le premier tome qui s'intitule Première année, et du coup c'est de Léa, ou je sais pas comment ça se dit, Stone. Donc du coup voilà, c'est un livre qui m'a coûté extrêmement cher, puisque ça fait partie de la maison d'édition Bookmark, puisque maintenant il s'appelle, c'est plus MXM Bookmark, mais les éditions Bookmark qui s'appelle. Donc du coup, cette maison d'édition, c'est une de mes maisons d'édition de fantasy fantastique préférées. Le seul inconvénient, c'est que les livres coûtent beaucoup trop cher pour ces livres. On peut les acheter en électronique, mais même en électronique, ils coûtent quand même vachement cher aussi. Donc du coup, ce livre, il fait partie du coup de cette maison d'édition. Et à l'intérieur de cette maison d'édition, il y a plusieurs rubriques. Donc il y a les IMXM où c'est du MM. Il y a les collections Infinity où il y a plusieurs catégories dans la collection Infinity. Parce qu'il y a l'urban fantasy, il y a les romances, je sais plus trop quoi. Bref, il y en a plusieurs. Après, il y a d'autres thèmes aussi, d'autres... je sais pas, il y en a d'autres. Mais dans celui-là, c'est pardon. Les teen, je sais pas si vous allez voir. On va pas faire focus. Voilà, les Team Spar, là, ou je sais pas quoi. Ça fait partie d'une des collections, un peu comme les IMXM et un petit peu comme un petit peu comme les IMXM Book. Les IMXM, du coup.
Et comme les collections Infinity, sauf que c'en est une autre. Et ça, c'est mon premier de ce côté-là. Je sais que les NIMXM, je n'en prendrai pas dans l'immédiat, tout simplement parce que le MM, c'est pas trop mon truc. Peut-être que plus les années vont passer, plus ça sera mon truc, mais en ce moment, non. Donc du coup, de quoi parle cette histoire? Parce que c'est bien beau de parler de la maison d'édition, mais faut parler de l'histoire. Donc du coup, c'est de la fantasy, fantastique, je sais pas, un peu les mix des deux, bref. En gros, ça raconte l'histoire d'une fille qui s'appelle Brielle, si ça se dit bien comme ça, Atwater. Donc la fille qui est sur la couverture, si vous préférez. Alors c'est une fille qui va avoir 16 ans ou 18 ans. Je me rappelle même plus la tranche d'âge. Et du coup, quand tu arrives à un certain âge, eh ben, il faut que tu passes un genre... c'est pas un concours, c'est plutôt une admission, je sais pas trop comment on pourrait dire ça, pour savoir si tu fais partie du bien ou du mal. Parce que, ben, en fait, ce qui s'est passé au tout début, avant que toutes les choses se passent, c'est qu'il y a eu une guerre entre les démons et les anges. Et du coup, à cause de cette guerre, qui s'est fait dans les nuages, je suppose, ça a déposé de la poussière ou de la magie chez les humains. Et du coup, à cause de ça, ben, ça a fait que certains humains, certains bébés ou même adultes ont été pourvus de pouvoirs magiques en fait. Sauf que c'est que à la majorité que tu sais quel pouvoir tu as. Du coup, suite à ça, il y a eu des années qui se sont écoulées, peut-être 18 ans ou 15 ans, je sais plus trop. Et suite à ça, eh ben, ils ont coupé la ville de Los Angeles en deux. Donc, il y a la partie démon et la partie ange. Et du coup, bah, tous les gens qui sont pauvres et tout, bah, ils partent du côté des démons. Et tous ceux qui sont riches et tout, sont chez les anges. Donc, du coup, voilà. Et puis, cette fille qui s'appelle Brielle, si ça se dit bien comme ça. Et bien, cette fille va devoir aller à l'Académie des Anges pour faire la fameuse cérémonie avec d'autres enfants qui ont eu la majorité et qui doivent passer la cérémonie pour savoir pour leur révéler quel est leur pouvoir, donc entre ange ou démon. Et du coup, bah, Brielle va comme elle a vécu chez les démons, et bien elle est sûre et certaine d'avoir des pouvoirs de démons. Donc elle est sûre et certaine d'avoir ça. Et du coup voilà. Sauf qu'il va se passer des trucs. Cette fille va se faire doter de, comme sur la couverture, d'ailes noires. Et du coup voilà, sauf que beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi elle a des ailes noires, parce que elle est la seule. Enfin, entre guillemets, elle est la seule à avoir ça. Je peux pas vous dire plus de choses parce que ce serait vous spoiler un peu l'histoire et le dénouement un petit peu de l'histoire. Mais du coup, elle va devoir intégrer du coup une école pour apprendre à dompter ses nouveaux pouvoirs. Sauf qu'il va se passer beaucoup de choses avec beaucoup de suspense surtout. Je peux pas vous en dire plus parce que je voudrais pas vous spoiler, parce que même moi, si on m'aurait spoilé, j'aurais pas aimé, parce que ça vaut vraiment le détour de découvrir cette histoire. Le seul inconvénient, c'est c'est que le livre coûte 18 €, donc tu peux très bien le trouver en électronique sur internet. Il n'y a pas de souci, on arrive toujours à le trouver d'électronique. Mais quand t'es fan d'une saga ou que t'aimes un livre, t'aimes toujours le posséder en livre. Même si tu le lis en électronique, t'as toujours l'envie d'avoir le livre en ta possession. Donc tu veux toujours l'avoir même si tu le lis en électronique. Donc du coup voilà un petit peu ce que je peux vous dire de ce résumé de ce bouquin. Je veux pas vous en dire plus parce que ce serait vous spoiler le livre en fait. Et je veux pas vous spoiler parce que je veux que vous découvriez cet nouvel univers avec des anges, des pouvoirs. Il y a un petit peu d'amour puisqu'il y aura une histoire d'amour dedans, bien évidemment. Mais ça va... Ouais, c'est une fille qui découvre ses pouvoirs et qui doit apprendre à les maîtriser pour pouvoir sauver l'humanité. Hein, un truc un peu dans ce style-là, quoi.
Donc franchement, je vous le conseille pour que vous le découvriez. Moi, ce que j'ai aimé particulièrement dans cette histoire, c'est tout simplement que c'est un nouvel univers d'anges, surtout, puisque c'est beaucoup... puisque ça parle d'archanges, d'anges et tout le tralala. Et aussi de démons, hein, bien évidemment, parce que il y a le côté des anges, des archanges, mais il y a aussi le côté des démons et tout le tralala. Donc, du coup, voilà ce que j'ai bien aimé, un nouvel univers, la plume est géniale. J'ai hâte de découvrir les autres tomes. Si je me trompe pas, ça va être une saga. Je sais qu'il y a un tome 2 qui est déjà sorti, si je ne m'abuse pas. Un tome 3 qui est en préparation pour l'année prochaine. Et je me demande s'il n'y a pas un tome 4 et un tome 5, mais ça, je suis moins sûre. Pour l'instant, je sais qu'il y a le tome 2 et le tome 3 qui est en préparation. Je me demande si même le tome 2 n'est pas sorti déjà. Mais en tout cas, je ne l'ai pas. Donc voilà, voilà. Bref, en tout cas, c'est une saga que j'ai énormément. La plume, elle est merveilleuse. Je l'ai lu d'une traite. Il y a eu certains passages que j'ai pas trop compris. Certains passages qui m'ont donné envie de donner des claques aux personnages. Mais c'était une bonne histoire. Franchement, ça vaut le détour. Donc, je ne sais pas ce que je pourrais vous dire de plus de ce livre, à part que ça a été une belle découverte et que j'ai énormément aimé cette histoire. Donc, du coup, voilà pour ce livre-là. Donc, le prochain livre que je vais vous présenter, il s'agit bien évidemment d'un Hugo. Alors, pour vous parler un petit peu de ce qui s'est passé avant que je reçoive ce livre, j'étais censée aller au festival et le festival a été annulé à cause du virus. Et du coup, j'avais commandé des livres en précommande que j'étais censée avoir pendant le festival, quand j'allais récupérer mes passes d'accès pour entrer dans le festival. J'étais censée avoir tous les livres que j'avais précommandés à ce moment-là. Sauf que, étant que le festival a été annulé, du coup, il a fallu trouver une nouvelle astuce pour avoir les livres qu'on avait précommandés. Et du coup, la maison d'édition Hugo nous a proposé de nous les envoyer comme si on les avait précommandés sur Amazon en fait. Et non sur le site officiel de Hugo du coup. Donc du coup voilà ce qui s'est passé. J'ai pu les recevoir, sauf que je les ai reçus en 2 étapes. Tout simplement parce que du coup Campus, du coup ça va, je parle de Campus Driver le tome 1. Il est arrivé début octobre et non fin septembre, tout simplement parce qu'il est arrivé en différé parce qu'il était en rupture de stock. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que du coup, je voulais le finir en septembre, sauf que j'ai pas pu le finir en septembre parce que je l'avais déjà commencé en électronique. J'avais acheté puisque il l'avait coupé en 4 épisodes. Et du coup, je m'étais le premier épisode était gratuit, donc j'avais lu le premier épisode. Et après, je m'étais acheté le 2e épisode et le 3e épisode pour pouvoir le lire parce que je voulais absolument le lire. Et le 4e épisode, je ne l'avais pas acheté parce que je savais que j'allais bientôt avoir le livre. Alors je m'étais dit que je voulais me garder la fin pour le festival. Mais comme le festival a été annulé, je me dis c'est pas grave, je lirai la dernière partie du livre quand je le recevrai. Donc sauf que je vais le lire en septembre, sauf que je ne l'ai jamais reçu en septembre. Donc du coup ce qui s'est passé, c'est que je l'ai reçu en début octobre. Et du coup je l'ai fini en octobre. Donc du coup c'est pour ça qu'il se retrouve dans l'update lecture du mois d'octobre et non de septembre, puisque je ne l'ai fini que en octobre et non en septembre. Donc du coup de quoi ça parle cette histoire? Alors je suis désolée si je vais en faire un mauvais résumé tout simplement, puisque j'ai d'autres livres à mon actif et j'ai oublié tous les petits détails. Donc ici c'est une trilogie puisque les Campus Driver se composent de 3 tomes. Donc le premier tome il s'intitule Super Mad, si ça démarre comme ça. Et du coup le personnage principal c'est un homme bien évidemment. Il s'appelle Lane, si je me trompe pas, je crois que c'est Lane son prénom. Et Lane et ses 4 ou 5 camarades, je sais plus s'ils sont 5 ou s'ils sont 4,
Donc normalement, si je me trompe pas, il y a Lane, Donovan, Lewis et Adam, et je crois qu'ils sont que 4, si je me trompe pas. Il devait être 5 d'après l'autrice, mais finalement, elle en a mis que 4. Et il n'y a que 3 tomes, donc ça veut dire qu'il y en a un des 4 qui n'a pas son propre tome. Bref, donc de quoi ça parle? Du coup, ça parle d'un groupe de 4 garçons qui ont fabriqué une genre, même monté une société de de campus driving. Alors le campus driving, c'est qu'en fait dans le campus, ces 4 garçons, ils ont des voitures de collection, des vieilles voitures un petit peu qui sont un peu jolies, et du coup ils ont lancé une application pour emmener les jeunes du campus où ils voulaient, donc genre un petit peu comme un taxi, mais version campus, parce qu'en fait les garçons c'est des comment dire, des élèves, des élèves qui sont sur le campus et qui ont monté cette société pour pouvoir gagner des sous, bien évidemment, mais aussi pour rendre service aux jeunes filles. Je pense que la plupart c'est des filles qui prennent en taxi et ils les emmènent soit au campus, soit à des soirées, soit où elles veulent, à des rendez-vous, des trucs comme ça. Et du coup, les garçons ont fait ça. Et du coup, dans le premier tome, on parle du coup de Lane, qui est un du coup des campeurs drivers, des gars qui fait le truc. Sauf que il va rencontrer une fille, et cette fille, elle s'appelle Loïs. Alors, je ne sais pas s'il y a un quiproquo entre Loïs et Lane, comme Loïs et Lane dans la série, bien évidemment, qui est culte. Voilà, avec Loïs Lane et Clark Kent. Voilà. Bref, du coup, je ne sais pas si c'est à voir avec ça, mais comment dire, je sais pas trop comment faire résumé sur ce bouquin, à part que il va y avoir une histoire d'amour entre Loïs et Lane, sauf que Loïs, elle débarque sur le campus, c'est sa première année, et elle s'est fait larguer par son copain, et son copain et elle avaient habité dans un des logements de l'immeuble où Lane habite. Sauf que un jour elle se fait larguer et mis à la porte par son copain, et du coup elle se retrouve dans les escaliers du palier où Lane oui, Lane où Lane habite, et du coup il va proposer à la fille de l'héberger dans son appart. Donc Loïs va habiter dans l'appart de Lane, et du coup ils vont au début c'est pas la joie, après ils vont s'y lier d'amitié, après il va y avoir une romance, et voilà, il va y avoir plein de petites amourettes, plein de petits cripocos, plein de choses avec les campus drivers, hein, forcément c'est des mecs. Donc du coup à l'intérieur on parle beaucoup de des autres garçons. Donc voilà. Donc voilà un petit peu pour le résumé. J'ai beaucoup aimé ce livre, tout simplement parce que CL Quill, du coup je vous ai pas dit que Campus Driver c'était le tome 1 qui s'appelait Superman et que c'était de CL Quill, donc voilà, et que c'était un Hugo grand format. J'ai oublié de dire ça au début. Bref, maintenant c'est fait. Donc j'ai énormément aimé ce livre. J'ai déjà le tome 2 et le tome 3 en ma possession. Mais il me manque plus qu'à les lire. Malheureusement, je n'en ai pas eu l'occasion de lire le tome 2 ni le tome 3 encore. Mais ça devrait tarder. J'attends un petit peu. Je voudrais pas les lire trop vite parce qu'après ils seront finis et j'ai pas envie de les finir si vite. Donc du coup voilà un petit peu, j'ai énormément aimé ce bouquin. L'écriture de CL Quill, c'est toujours du CL Quill quoi, hein. Ce que je peux vous dire, que je kiffe toujours autant. Voilà, l'idée du campus driver avec les voitures qui font ça, c'est trop bien parce que t'as l'impression que ça fait du covoiturage et tout, des trucs comme ça, c'est trop mimi. C'est dommage qu'on n'a pas ça nous dans nos campus, hein. Enfin, des trucs avec l'application et tout. Bref, du coup voilà un petit peu pour ce livre. Je vais pas vous en dire plus
puisque je ne sais pas ce que je pourrais vous en dire plus. Que je vous le conseille, qu'il est très bien et que si vous voulez passer un petit moment cocooning, eh ben c'est l'idéal pour ce livre. Donc voilà, voilà. Donc, le prochain livre, c'est une relecture. J'avais déjà lu ce livre dans l'année, si je me trompe pas, ou l'année dernière, je ne me rappelle plus. Il s'agit de Chastity Hudson, donc le tome 1 de Chris Mallory. Donc le premier tome s'intitule Sorcière, mais pas trop. Voilà. Donc c'est un tome 1. Je me suis acheté le tome 2 et le tome 3 déjà. Et c'est de l'auto-édition. Donc je l'ai acheté sur Amazon. Donc il n'y a pas de maison d'édition puisque c'est de l'auto-édition. Donc du coup, voilà, voilà. Donc, de quoi parle cette histoire? Ça parle d'une fille qui est... je me rappelle plus, je confonds avec... non, si, c'est ça. Ça parle d'une fille qui a deux boulots. Son premier boulot, c'est d'être assistante vétérinaire. Et son deuxième boulot, elle est cartologue ou carto machin chose dans une boutique de... elle prédit l'avenir ou un truc dans le genre. Je me rappelle plus trop comment ça s'appelle. Et du coup, sa meilleure amie qui habite dans le même immeuble qu'elle va se faire assassiner par un démon. Et elle veut se venger et tuer ce démon. Donc elle va se faire aider par un agent qui tue les démons, plus un fantôme. Donc voilà un petit peu le résumé, ce que je peux vous en faire. J'ai énormément aimé ce livre, tellement de fois que je l'ai lu 2 fois, et que je suis hâte de lire le deuxième tome que j'ai lu aussi déjà. C'est plutôt le tome 3 que je veux lire absolument, parce qu'il va se passer quelque chose d'énorme. Et du coup, mais pour ça, il faut que je lise le tome 2, mais j'ai pas envie de lire le tome 2, parce qu'après, il y aura le tome 3, et je ne sais pas s'il y aura un tome 4 ou un tome 5, alors du coup, je lis lentement, mais sûrement. Donc voilà un petit peu pour ce livre, c'est une belle découverte pour le prix, parce que si je me trompe pas, je l'ai payé même pas 10 €. Donc pour le prix, c'est énorme, je crois, ou même peut-être 10 €. Je ne sais plus, il n'y a même pas le prix qui est marqué derrière, donc je pourrais même pas vous dire combien je l'ai payé. Mais en tout cas, c'est un livre extraordinaire, je vous le conseille. En plus, il n'est pas très gros. Il fait que 250 pages. C'est de l'auto-édition, donc c'est très bien. Ça aide les nouveaux auteurs qui n'ont pas de maison d'édition à progresser. En plus, c'est des belles histoires. Après, c'est du fantasy, fantastique, donc plutôt de la fantasy pour moi. Mais j'adore tous ces styles-là. Et puis pour le prix, franchement, c'est vraiment pas cher pour ce que c'est. Hein. Donc franchement, je vous le conseille à 2100%. Donc voilà un petit peu pour ce livre-là. Donc les 2 prochains livres que je vais vous présenter, c'est un tome 1 et un tome 2 que j'ai lu à la suite. Donc c'est l'auto-édition aussi que j'ai acheté sur Amazon pour moins de 10 € aussi. Donc le premier tome, il s'agit de donc du coup de la saga qui s'intitule Vegas Paranormal, donc Club 66. Donc c'est le premier tome qui s'appelle Secret Magique de C.C. Mahon. Donc du coup c'est de l'auto-édition aussi, il n'y a pas de maison d'édition. Et du coup je vous montre aussi du coup le tome 2 du coup de Vegas Paranormal Club 66, donc le livre 2, donc le tome 2 qui s'appelle Mystère Magique, et c'est toujours de C.C. Mahon. Donc du coup ces 2 livres je les ai lus mais en même temps. Dès que j'ai fini le premier tome, je me suis lu aussitôt le deuxième. Donc de quoi parle cette histoire? Donc je vais pas vous parler du tome 2 bien évidemment, puisque ce serait vous spoiler le tome 1. Donc du coup je vais vous briefer un petit peu de quoi parle un petit peu ce tome 2, pardon, de ce tome 1. Donc ça parle d'une fille qui s'appelle Erika, et Erika a vécu quelque chose pas bien. Son ancien copain l'a manipulée, l'a maltraitée, et du coup elle a réussi à s'enfuir. Et elle est partie à Las Vegas pour refaire une nouvelle vie. Donc elle a changé d'identité, elle s'appelle Erika Saint-Gilles, si ça se dit bien comme ça.
Donc voilà, elle a changé de vie. Mais la seule chose qu'elle a gardée de son ancienne vie, c'est une épée, sauf que cette épée, elle savait pas qu'elle était magique jusqu'à ce qui se passe dans le tome 1, du coup. En fait, ce qui se passe, c'est que quand elle est partie, du coup, qu'elle a pris la fuite de ce mec, elle a emporté, parce que ce mec était un collectionneur, elle emporte certaines choses pour les vendre, pour pouvoir gagner de l'argent et s'enfuir. Mais la seule chose qu'elle a gardée, c'est cette épée, parce que cette épée la rassure. Donc voilà, un petit peu le début de ce qui se passe. Donc suite à ça, elle part à Las Vegas. Et avec tous les sous qu'elle a gagné en vendant les choses qu'elle a pris à son copain, bon, à son ex même, et ben elle a comment dire, elle a ouvert un club, un genre de club, un bar, un truc comme ça. Donc du coup c'est pour ça que ça s'appelle Club 66, parce que le club s'appelle comme ça, un genre de bar, ouais, un club, un bar quoi, un truc dans le genre, mais à Vegas. Et du coup c'est un club où tous les surnaturels ont accès, et du coup il n'y a pas le droit d'emmener les armes ou leur magie dans le sein de ce club. Ils sont clean quand ils viennent dans ce club. Et du coup, voilà, sauf que il va y avoir une de ces barman qui va disparaître, et quand elle va vouloir la chercher, et ben du coup, son corps va être retrouvé morte, et du coup, elle va vouloir se venger de la mort de sa barman. Donc, va s'en suivre toute une enquête de vengeance et tout, et c'est là où toutes les choses vont débarquer dans l'histoire. Et toutes les choses paranormales vont arriver. Donc voilà, nanana. Je peux pas vous en dire plus, sinon ce serait vous spoiler. Et du coup, ben, dans le tome 2, ben, on suit toujours les aventures de donc du coup de Erika. Mais c'est une autre mission qu'attend Erika. À la fin du tome 1, Erika est dotée de pouvoirs magiques. Elle est dotée de quelque chose qui lui est arrivé dans le tome 1. Et du coup, dans le tome 2, eh ben, elle est la nouvelle surnaturelle, rare, je sais pas trop comment on pourrait dire ça. Et du coup, elle est beaucoup sollicitée pour des missions, pour sauver tout le monde. Donc du coup, voilà un petit peu de quoi parlent ces livres. Je peux pas vous en dire plus, sinon ça serait vous spoiler. J'ai aimé cette saga pour la simple raison que je me suis même acheté le tome 3 et le tome 4. Il manque juste le tome 5, je crois, qui me manque. Mais du coup, voilà pour ces livres. Ça a été des pépites pour moi. Je ne savais pas que en auto-édition, il pouvait avoir des livres qui sont mieux que s'ils étaient publiés en maison d'édition. Donc du coup, voilà pour ces deux livres-là. Donc, voilà un petit peu pour ça. Le prochain livre que je vais vous parler, il s'agit d'un livre de poche, d'un Milady d'ailleurs. Et il s'agit du premier tome de Succubus, donc qui s'appelle le Blues, je sais pas du coup comment ça se dit, de Richel Maid. Alors c'est celle qui a écrit les Vampires Academy, si je me trompe pas. Et du coup c'est chez Milady, donc la maison d'édition Milady. Donc voilà, c'est un poche. Et du coup c'est un premier tome. Donc ici nous allons suivre les aventures d'une fille qui s'appelle Georgina Kincaid. Et Georgina Kincaid est un succube. Oui, un succube. Donc un succube, c'est un démon qui se nourrit du sexe masculin. Elle couche avec le sexe masculin et en fait elle aspire, quand elle couche avec ces personnes, elle aspire leur vie en fait. Alors elle peut très bien les tuer comme pas les tuer, bref, sauf qu'après ça les rend patraques un petit peu, mais bref. Et du coup, ben en fait ça raconte son histoire à elle et une enquête, parce qu'il y a une enquête, c'est patron, je sais pas quoi, il y a une histoire, une enquête, et du coup elle va être menée à suivre cette enquête. Et c'est la seule chose que je me rappelle de ce bouquin. À part qu'elle tombe amoureuse d'un mec. Bref, il y a une histoire d'amour là-dedans.
Bref, voilà un petit peu tout ça. Et bien évidemment, je crois que c'est une saga de 6 tomes. Et du coup, il faut que je lise les autres que j'ai en ma possession. Mais voilà pour ça. J'ai pas mal aimé l'histoire, tout simplement parce que c'est nouveau, c'est une succube, donc ça change des vampires, ça change des anges, ça change des démons, ça change des sorcières, ça change de tout ça. C'est un succube, donc ça change un petit peu de tous les êtres surnaturels qu'on a pu déjà entendre déjà en fait. Donc du coup voilà un petit peu ça en fait. Je sais pas qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur cette histoire, à part que j'ai aimé. Ça a été un nouvel univers que j'ai découvert, c'était bien. Je lirai bien évidemment les autres tomes, puisque c'est une saga que je veux finir et que je veux suivre. Donc voilà un petit peu pour ça. Voilà, je sais pas ce que je pourrais vous dire de plus sur ce livre. Donc voilà. Sur celui-là. Le prochain livre que je vais vous montrer, alors lui, je ne le possède pas en ma possession, tout simplement puisque c'est un livre que j'ai lu en électronique, qui me tentait énormément, et sur un coup de tête, pardon, je l'ai téléchargé et je l'ai lu. Donc il s'agit du premier tome de l'Armistice. Je l'ai sur mon téléphone, je sais pas si vous allez voir, voilà. Donc c'est l'Armistice, donc le premier tome qui s'appelle La magie des enfers, donc voilà, et de Vadenar Leslie, si ça se dit bien comme ça. Désolée pour les reflets. Alors, bien évidemment, le téléphone se met en veille, donc c'est chiant. Donc voilà, je fais un focus sur la couverture, mais ne vous inquiétez pas, je vous mettrai en barre d'infos le lien de ce livre. Donc voilà, je ne l'ai pas en livre et je l'ai lu sur ma tablette. Donc et ma tablette, je n'ai plus le livre sur ma tablette parce que quand je finis le livre, j'enlève le livre de ma tablette pour avoir plus de place pour les nouveaux. Donc du coup voilà, donc cette histoire, de quoi elle parle? Si je me trompe pas, c'est de l'auto-édition aussi. Alors du coup, cette histoire, de quoi elle parle? C'est une fille qui est une sorcière, si je ne me trompe pas. Et en fait, cette sorcière est la seule survivante d'un drame. En fait, il y a eu une genre de soirée dans un grand palais, ou un peu comme en Amérique avec le Capitole, un truc dans le genre. Il y a eu une soirée, sauf que le méchant de l'histoire est intervenu dans cette soirée et a tué tout le monde. Et du coup, la seule survivante entre guillemets, la seule survivante de ce drame, c'est elle. Et du coup, elle est en danger. Et sa meilleure amie et sa patronne, avant qu'elle perde connaissance, lui a dit qu'il fallait qu'elle trouve un certain, je ne sais plus le nom, une certaine personne qui a de la magie, et que c'était la seule qui pouvait l'aider à combattre le méchant. Et du coup, la fille, après ça, part retrouver ce mec, puisqu'elle a besoin de lui pour sauver tout le côté magique, pour sauver l'humanité, pour sauver le monde magique. Sauf que la personne qu'elle va devoir chercher est loin d'être sympa, loin d'être gentille. Bref, il va se passer tellement de choses. Je voudrais pas vous en dire plus parce que je voudrais pas vous spoiler. Mais cette histoire m'a énormément plu. J'avais même commencé un petit peu le tome 2, mais c'est un livre que j'aimerais bien m'acheter et avoir en livre. Sauf que, n'ayant pas beaucoup de sous, je ne peux pas me permettre d'acheter des livres comme ça. Donc c'est pour ça que j'en lis beaucoup en électronique, que je n'ai pas en livre, tout simplement parce que l'électronique coûte moins cher que d'acheter le papier. Donc voilà.
pour ça. Donc j'ai énormément aimé ce livre. Ça a été une découverte. L'auto-édition et moi, c'est vraiment une belle découverte. Donc voilà, voilà, j'ai aimé. C'était un nouvel univers de magie et tout. Donc voilà, voilà. Donc je ne sais pas ce que je pourrais vous dire de plus sur ce livre, à part qu'il était magique pour moi. Et puis voilà, voilà, en fait, je sais pas ce que je pourrais vous dire d'autre. Donc, je passe à un autre livre. Je suis presque à la fin, mais pas encore. Donc ce livre, je l'avais inclus dans le Pumpkin Autumn Challenge, qui d'ailleurs cette année a fait un flop monumental, puisque sur les 25 livres que j'avais mis pour ce challenge, si je ne m'abuse, j'ai dû en lire 2 ou 3 à tout casser, et encore, je ne sais même plus combien j'en ai lu, mais en tout cas, je suis très déçue de moi, parce que j'en ai pas lu beaucoup. Mais bon, c'est pas grave, le but c'est de lire les livres de ta palle, pas spécialement les livres que tu t'étais fixé. Bref. Donc du coup, le prochain livre, c'est un hardback que j'ai acheté chez la maison d'édition Rivka, une nouvelle maison d'édition qui d'ailleurs, vous voyez ici, là, sur l'étagère, il y a leur premier livre qui est sorti. Et du coup, ben là, celui que je vais vous présenter, c'est leur deuxième livre qui est sorti. Donc, il s'agit de God of Man, donc de Barbara Close. Ça se dit bien comme ça. Donc, c'est un hardback. Donc, voilà, je l'ai lu. Je suis contente parce que cette lecture a été magique. Franchement, ça a été magique. J'ai aimé cette histoire du début à la fin. Ça a été rageant par moments, mais j'ai énormément aimé. J'ai très hâte que la suite sorte et que je puisse lire la suite. Donc du coup, de quoi parle cette histoire? En quelques phrases, ça parle d'une fille qui a découvert qu'elle avait des pouvoirs, et sans faire exprès, elle a tué sa petite sœur, et suite à ça, elle est en cavale et il y a beaucoup d'années, parce qu'elle était, je sais pas si elle avait pas dans les 12-13 ans, un truc comme ça. Et du coup, elle est en cavale et du coup, il y a eu une dizaine d'années, je sais plus qui s'est déroulé, peut-être un petit peu moins. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que les années ont passé et elle a réussi à se planquer, à se forger une vie. Sauf qu'il y a quelqu'un qui vient la chercher, plusieurs personnes qui la cherchent. Et du coup, va s'en suivre une histoire d'aventure entre plusieurs personnages. Voilà ce que je peux vous dire en quelques mots. Voilà. De la magie, de l'aventure, de l'amour. Voilà en quelques mots ce que je peux vous résumer de cette histoire. J'ai énormément aimé ce livre. Franchement, c'était une des plus belles découvertes de ce mois-ci. Malgré que j'ai eu pas mal de surprises ce mois-ci. Mais celui-là, ça a été une de mes découvertes favoris. Franchement, il n'y a pas de doute. C'était magistral, c'était beau, c'était bien. C'était bien. Voilà, je peux pas vous en dire plus sur ce livre, à part que si vous voulez le lire, je vous dis d'aller l'acheter parce que c'est extraordinaire, cette histoire. Et puis c'est pas tous les jours qu'on peut avoir des livres en hardback. Donc voilà, je vous le conseille énormément. Si vous l'avez déjà lu, vous devez savoir de quoi je parle. Et si vous l'avez toujours pas lu, je vous conseille de foncer et d'aller l'acheter. Donc voilà. Donc, du coup, voilà un petit peu pour ce livre-là. Donc, j'ai à peu près encore 4 livres à vous présenter, mais il y en a un qui est différent puisqu'il est en 2 parties. Donc, finalement, j'en ai plus que 3 à vous présenter. Donc, le prochain livre que j'ai à vous présenter, il s'agit d'un premier tome. Donc, il s'agit du premier tome de la saga The Shakespeare Sister. Donc c'est le premier tome qui s'appelle Les Promesses de l'été. Donc voilà, de Carrie Hills, si ça se dit bien comme ça. Donc c'est un Hugo, bien évidemment, un grand format. C'est un livre qui a été dédicacé
par l'autrice au festival de 2019. Voilà, et je l'ai enfin lu, je l'ai énormément aimé, franchement, j'étais un petit peu dégoûtée de l'avoir lu en octobre, alors que j'aurais dû le lire en été, mais bon, c'est pas trop grave. De quoi parle cette histoire? Ouh là là, faut que j'essaie de me le remémorer en mémoire. Au pire, je vais vous lire le 4e de couverture et je vous parlerai de ce que j'ai ressenti dans cette lecture. Rencontrer les sœurs Shakespeare, 4 sœurs, 4 histoires, 4 manières de trouver le grand amour. C'est ça, ou je sais pas comment ça se dit. Shakespeare peine à garder son job, son appartement et végète à Londres 6 années après que sa pièce de théâtre, promise un grand succès, a été subitement déprogrammée. Elle pense avoir touché le fond lorsque son parrain lui offre de passer l'été dans le cadre idyllique d'une villa en Italie pour l'inciter à se remettre à écrire. À contre-cœur, elle accepte et découvre trop tard que la maison appartient à son ennemi juré, Sam Carlton, le responsable de sa chute. Sam Carlton, l'idole hollywoodien, voit son nom traîné dans la boue par la presse à scandale et n'a plus qu'une idée en tête, se cacher. De sa famille, de ses fans et plus que tout de l'homme qu'il est devenu. Il se réfugie pour la période estivale dans la maison familiale inoccupée au bord du lac de Combe. Sauf qu'à son arrivée, la résidence n'est pas aussi vite qu'il l'espérait. Au cœur de cet été torride, Cessa et Sam doivent affronter leur passé. Leur amitié, d'abord hésitante, évolue rapidement vers une vive attirance, puis bascule dans une aventure brûlante. S'agit-il d'une idylle aussi courte qu'un été, ou leur amour sera-t-il assez fort pour résister à toutes les tempêtes? Donc voilà un petit peu le résumé que je vous ai lu. Donc voilà, j'ai énormément aimé cette histoire. J'ai très hâte de lire le tome 3 et le tome 4 parce que c'est les 2 tomes qui me font le plus envie, puisque le tome 2 on parle d'une des sœurs qui a un enfant, si je m'abuse, et moi et les enfants c'est pas une partie de plaisir. Bref, du coup voilà, j'ai énormément aimé cette histoire d'amour. Bien évidemment, les Hugo c'est toujours des romances, des histoires d'amour, mais elles sont tellement écrites et façonnées de tellement de manières différentes, et ça touche des sujets tellement différents, chacun d'un sens. Donc du coup, voilà pour celui-là. Je l'ai énormément aimé. Bien évidemment, c'est des Hugo. Les Hugo, j'aime toujours les Hugo. Bien évidemment, je sais pas si vous verrez, mais j'ai quand même 3 étagères de piles à lire de chez Hugo et 3 étagères presque remplies de livres de chez Hugo que j'ai lus. Donc vous vous imaginez, la moitié de ma bibliothèque et même peut-être les 3/4 de ma bibliothèque sont de la maison d'édition Hugo. Donc franchement, c'est une tuerie. Donc, voilà pour celui-là. Donc, l'avant-dernier que j'ai à vous présenter, il s'agit d'un tome 1. Bien évidemment, j'ai lu aussi le tome 2, sauf que le tome 2, je ne le possède pas en bouquin. Il est prévu que je me l'achète, mais pas dans l'immédiat, mais j'étais impatiente de savoir la suite. Alors du coup, j'ai enchaîné le tome 2 en fait. Après avoir lu le tome 1, j'ai enchaîné avec le tome 2. Donc il s'agit de la saga Kingdom. Donc du coup, le premier tome qui s'appelle King. Donc voilà, c'est de T.M. Frazier, si ça se dit bien comme ça. C'est un Hugo, c'est pareil, je l'ai fait dédicacer par l'autrice au festival 2019. Donc voilà. Et du coup, de quoi parle cette histoire? Alors, ça parle d'une fille qui est amnésique et qui demande de l'aide de King. Voilà, de King, qui est sur la couverture. Hein, ça doit être l'homme qui doit représenter King sur la couverture. Et du coup, cette fille qui est amnésique ne se rappelle pas de son nom, de où elle vient, de qui elle est, rien du tout.
Donc voilà, donc elle va se faire aider par King qui va beaucoup l'aider. Au début c'est très très tendu parce qu'il va pas vouloir l'aider, mais bon, il par l'aider. Et du coup le but de l'histoire c'est d'essayer que l'amnésique se souvienne de pourquoi elle est devenue amnésique. En gros l'histoire ça englobe tout ça. Je peux pas vous en dire plus, sinon ce serait vous spoiler pas mal de choses dans l'histoire, mais en gros c'est ça. Donc j'ai énormément aimé ce livre. Le tome 2, c'est la suite du tome 1, qui d'ailleurs, le tome 1 et le tome 2 vont ensemble, et j'ai appris que le tome 3 et le tome 4 parlent d'un autre mec, mais que le tome 3 et le tome 4 vont ensemble, mais qui parlent d'un autre mec. Voilà, et plus de King et de la fille. Donc voilà, je ne sais pas ce que je pourrais vous dire sur ce bouquin alors que je l'ai énormément aimé. Ça a été... je sais pas ce que je pourrais vous dire. Ça a été une découverte monumentale. J'ai beaucoup pleuré parce qu'il se passe beaucoup de choses hyper dures, hyper dans ta tête. Tu peux te dire, mais il peut vraiment se passer des choses comme ça dans la vraie vie. Tu t'imagines tellement de choses dans ta tête que c'est inimaginable que dans ta tête tu te dis que ça peut se passer réellement en vrai. Mais si, ça peut vraiment exister en vrai. Et franchement, c'est énormissime. Franchement, c'est juste énormissime. Du coup, cette histoire m'a beaucoup bouleversée. Les tragédies qui se passent dedans, hein, parce qu'il y a marqué que c'est quand même un drame psychologique, et il y a quand même 2 madames qui sont colorées sur 3, donc c'est que c'est assez dur. Donc voilà un petit peu tout ça. Je sais pas ce que je pourrais vous dire d'autre, parce que j'ai pas envie de vous spoiler, j'ai envie que vous découvrez cette histoire par vous-même en fait. J'ai envie que vous alliez voir par vous-même et que vous vous donnez votre propre avis. Moi, je suis juste là pour exprimer ce que j'ai ressenti à propos de ce livre qui m'a bouleversée, que j'ai appris certaines choses et que ça fait voir la vie autrement. Donc franchement, je vous dis, foncez. Franchement, foncez. Donc forcément, j'ai pas le tome 2, je peux pas vous le présenter puisque je ne l'ai pas en visuel. Mais j'ai lu le tome 2 en même temps. J'ai juste pas encore commencé le tome 3 et le tome 4, tout simplement parce que ça parle d'un autre personnage et j'ai envie de relâcher la pression. Rien que déjà sur l'aventure de King et de la fille qui est amnésique, j'ai envie de relâcher la pression avant de commencer le tome 3 et le tome 4, donc du coup voilà. Et peut-être qu'aussi j'attends de pouvoir me permettre d'acheter le tome 3 et le tome 4 et bien évidemment le tome 2 en même temps. Donc du coup voilà. Donc je passe au dernier livre de cette pile et de cette vidéo qui dure une éternité. Je suis en train de voir le score sur mon téléphone et je peux vous dire que je suis pas très fière. Bref, le dernier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit du dernier livre de Laura S. White, donc Après la tempête, de Laura S. White. Du coup, c'est un Hugo roman, donc un Hugo poche, que je me suis acheté d'occasion sur Vinted d'ailleurs même. Donc, de quoi parle ce livre? Tout simplement, ça parle d'une fille qui a un petit copain qui, son petit copain était flic et s'est fait tuer devant elle. Et du coup, elle n'arrive pas à s'en remettre. Et du coup, elle apprend que c'est un gang qui cambriole des banques et des bijouteries qui s'appelle le gang des Seven, si je me trompe pas. Et son ami policier qui était le meilleur ami et le coéquipier de son copain qui enquête sur ça. Et du coup, elle va se lancer à la poursuite du tueur de son mec, de son ex maintenant on pourrait dire puisqu'il est mort, voilà. Et elle va infiltrer le gang des Seven pour découvrir la vérité et pour savoir qui a tué Sam, parce que si je me trompe pas, je crois que son copain s'appelle Sam.
Le chef des Seven s'appelle Ryan. Et la fille, j'ai déjà oublié le nom de la fille. Ryan, c'est le chef des Seven. Et la fille, elle s'appelle Ella. Et son copain flic qui est mort s'appelle Sam. Et du coup, elle va infiltrer le groupe, le gang des Seven. Pour, comme elle est hackeuse. Bon, elle est pas que hackeuse, elle a d'autres trucs. Mais elle a passé pas mal de son enfance à hacker des trucs. Donc, elle va faire partie du groupe. Et elle va, comment dire, s'infiltrer dedans pour découvrir la vérité sur le groupe des Seven et savoir qui a tué Sam. Sauf que ben, elle va apprendre que le groupe des Seven n'est pas comme les autres et il va se passer tellement de choses tellement bien. Franchement, oh, mon Dieu, je pensais pas qu'on pouvait rentrer dans à l'intérieur dans un gang. Je pensais pas qu'on pourrait rentrer dans le cœur d'un gang et que ce gang serait pas si méchant que ça en fait. Et qu'ils ont tous des aspects différents, chacun de leur côté. Ils ont les 7, parce qu'ils s'appellent Seven, parce qu'ils sont 7 dans le groupe. Et dans ta tête, tu peux pas t'imaginer que le groupe ont tous un passé... comment on pourrait dire ça, un passé douloureux et que ça leur a forgé leur avenir et que c'est pour ça qu'ils sont devenus ce qu'ils sont. Mais tu peux, dans ta tête, tu pouvais pas te douter qu'ils auraient un passé, que chacun aurait un passé aussi dur, chacun de leur côté en fait. Alors du coup voilà, j'ai beaucoup aimé cette histoire, ça m'a beaucoup bouleversée, j'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup ri, j'ai beaucoup été en colère. La fin était juste... elle a été bien pour moi. Il y a certains trucs que j'ai pas trop aimé dans la fin, mais bon. C'est pas moi qui ai écrit le livre, hein, donc voilà. Donc si vous l'avez toujours pas lu, je vous le conseille aussi, comme de manière, tous les livres que je lis et que je parle en caméra devant vous et tout, je vous les conseille, donc voilà. Donc celui-là, je vous le conseille aussi, comme tous les autres. Donc voilà. Et puis en plus, c'est un petit nouveau, il est sorti cette année, donc je sais pas s'il est pas sorti cet été, donc voilà pour ce petit beau bébé. Donc voilà. Je vous laisse le découvrir tout simplement comme les autres. Et moi, eh ben, je vous souhaite de très bonnes lectures. À la prochaine pour une prochaine vidéo. Et en m'excusant parce que la vidéo est très longue. Bisous.